S'il y a quelque chose dont on pourrait se passer, c'est bien d'être envahi par des bestioles indésirables. Avant de céder à la panique, prenez le temps d'identifier la bête et surtout la source du problème. Pour savoir si on a vraiment un problème avec un parasite, la première chose, c'est de l'identifier parce qu'il y a un paquet d'espèces d'insectes qui sont inoffensifs et puis peuvent être carrément de passage ou entrer accidentellement dans la résidence. Donc, dans le fond, ça nous prend un spécimen. Les gens peuvent les apporter dans une fiole. À la limite, ça peut être des photos. Bien, premièrement, il ne faut pas céder à la panique. Il faut commencer par raisonner. C'est-à-dire qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on a comme problème. Il faut s'interroger à savoir à qui qu'on a affaire, quel genre de parasite qu'on a affaire, pour déterminer la provenance de ce parasite-là et travailler beaucoup plus sur la cause que sur l'insecte en question. Exemple, si j'ai un problème de mouches, puis je tue les mouches, si je ferme pas les fenêtres, je vais toujours avoir des mouches. Pour exterminer l'intrus, le choix du professionnel avec lequel vous ferez affaire pourrait faire toute la différence dans votre lutte contre l'envahisseur. Les étapes pour choisir son exterminateur, dans le fond, il faut choisir un exterminateur, premièrement, qui est membre de l'Association québécoise de la gestion antiparasitaire. Aussi vérifier auprès de l'Office de protection du consommateur pour être certain qu'il n'y a pas de plainte enregistrée contre cette entreprise. D'avoir une entreprise qui a bien et bien un permis d'opération auprès du ministère de l'Environnement. Avoir des techniciens aussi qui sont certifiés par le ministère. De vérifier quel genre de produits que l'industrie va utiliser, s'ils sont enregistrés au Canada, s'ils sont homologués, comme on dit. Même s'ils sont homologués par Santé Canada, les produits antiparasitaires en vente libre peuvent comporter des risques pour la santé et l'environnement. Ne les utilisez jamais sans les conseils d'un expert. On peut aussi avoir 3 évaluations pour se faire une meilleure idée, avoir des bons prix. Les prix sont tellement subjectifs dans ce domaine qu'on peut avoir à peu près n'importe quoi. Puis je vous dirais que la meilleure chose, c'est vraiment d'appeler quelqu'un qu'on connaît puis de demander des références. Par exemple, pour un traitement de fourmis, c'est pas le même traitement qu'un perce-oreille. Un traitement intérieur non plus, c'est pas la même chose. Le prix va varier beaucoup. Si on parle, par exemple, de perce-oreille au niveau de l'extérieur d'une maison, on peut figurer entre 250 à 400 $ pour un bon traitement. On peut parler pour un traitement de fourmis charpentières, par exemple, de s'attendre à des prix d'environ 1500 $ pour un suivi de période d'au moins 2 ans. Dans le cas des punaises de lit, on va chercher facilement un 5 à 600 $. Avec quelques suivis, on peut parler peut-être d'environ 400 $ une job de rongeur, que ce soit souris ou rat. Si ces prix vous semblent élevés, vous pouvez envisager de faire certaines interventions vous-même. Il y a des parasites, effectivement, qu'on peut éliminer nous-mêmes, évidemment, selon la situation. Par exemple, les nids de guêpes, je pense que c'est le premier exemple qui me vient à l'idée, un nid de guêpe qui est en début, qui est plus format balle molle là, que ballon de football. Il y a certains cas aussi des parasites de denrées alimentaires, lorsque les gens sont capables d'identifier le contenant qui est infesté. Alors, il y a des cas qui sont relativement simples. Une souris aussi, à la limite, là, il y a des pièges à prise multiples comme ça qui peuvent être vendus. Informez-vous bien sur les produits que vous pensez utiliser. Ils ne sont pas tous efficaces. Les produits qu'on peut retrouver en épicerie ou en quincaillerie ont les effets qui sont désirables et indésirables. Indésirables parce que ils vont cacher le problème, ils vont le repousser dans le mur. Donc, on n'aura rien réglé, on va l'avoir seulement que disperser le problème. Alors, comment prévenir des problèmes parasitaires? Évidemment, ça commence par préserver l'intégrité de la structure. Et puis, tout ça débute avec le périmètre des fondations de la résidence. S'assurer que les ouvertures, les voies d'entrée naturelles, les ouvertures, contours de fil, contours de tuyauterie, les joints d'étanchéité de nos fenêtres, là, que le calfeutrage des fenêtres et des portes est en bon état, que nos prises d'air sont bien grillagées, que les jonctions avec les revêtements sont hermétiques. Alors évidemment, c'est sûr que la liste est longue, là, mais c'est des petites choses, de bonnes habitudes à prendre. Personne n'est à l'abri d'une invasion de fourmis charpentières ou d'une introduction par effraction. Et ça pourrait arriver de plus en plus souvent. Si notre climat se réchauffe, comme plusieurs le prédisent, la durée de vie de nos insectes sera plus longue et de nouvelles espèces risquent de faire leur apparition. La lutte, n'en déplaise aux amis des insectes, est loin d'être terminée.